Amen, amen. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 19. On effleure juste à cause du temps. Ce n'est que l'introduction aujourd'hui. Actes des Apôtres. Au chapitre 19, s'il vous plaît. À partir du verset 1, la Bible dit: pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru la haute province de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, ayant rencontré qui? Quelques disciples, il leur dit, Jésus dans Matthieu 28 a dit quoi? Allez et faites quoi? De toutes les nations des disciples. Et Paul ici est dans une ville et il va à la rencontre de quelques disciples. Quelques disciples. Alléluia. Il leur dit, verset 2, avez-vous reçu qui? Le Saint-Esprit. Quand vous avez fait quoi? Vous avez dit, Quand vous avez cru. Alléluia. À qui Paul parle comme ça? À des disciples. À des qui? Et Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des quoi? Des disciples. Ah, Seigneur, aide-nous. Il dit au verset 2, avez-vous, à ces disciples-là, il s'adresse, reçu qui? Le Saint-Esprit. À quel moment? Quand vous avez cru, qu'est-ce qu'il répond? Il lui répondit quoi? Nous n'avons pas Entendu qu'il y a un Saint-Esprit. Ça veut dire que tu peux être disciple, tu peux avoir de... Mes amis. C'est chaud. Que le Père nous aide de toutes ces choses. Amen. Il y a beaucoup qui croient qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils ont un autre esprit. C'est la parole que nous avons dans nos mains qui nous le dit. Alléluia. Amen. Paul dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire Il y a un Saint-Esprit. qu'il y a un Saint-Esprit. Comment un disciple, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, et il dit, Paul dit au verset 3, il a posé la question, après qu'ils aient répondu ainsi, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Verset 4, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. le cas pour beaucoup de gens ici, et dans les églises. Voilà. Ils ont cru comme ça. Alléluia. Et ils fréquentent une assemblée. Et beaucoup vont dire au Seigneur, car non, j'étais à l'assemblée là où maman Marie-Rose venait souvent, où papa Christophe venait, où il y avait le frère Stéphane, là-bas là. Le Seigneur lui-même ne souhaite pas que ce soit notre cas. Amen. Il nous dit qu'il ne nous a jamais connus. Voici le cas de ceux-là, les disciples, qui avaient tout simplement entendu parler de Jésus et qui ont cru. Alléluia. C'est-à-dire, cet enseignement que le Père nous donne aujourd'hui, c'est pour que nous tous, quand nous allons rentrer, on se pose la question si on a le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, mes amis, nous allons être beaucoup blessés pendant que nous sommes sur la terre. Et nous allons abandonner un moment. Nous allons chuter un moment. Et ça va être très dur d'avoir, par nos propres forces, résisté pendant longtemps. Et qu'un jour, pour c'est-à-dire une chose inattendue, on se retrouve par terre. Et celui qui peut nous éviter cela, c'est le Saint-Esprit.
le Père est venu à sa dispensation sur la terre pour un temps, à l'ancienne alliance. Après, il est parti. Le Fils est venu lors de sa dispensation pour accomplir son œuvre sur la croix, sur la terre, pendant un temps. Et après, il est reparti. Mais le Saint-Esprit, comme il est descendu sur la terre, c'est pour éternité. Alléluia. Est-ce qu'on voit un petit peu la nuance là? On va le lire ensemble. Verset 5. Quand ils vont répondre à Paul que nous avons reçu du baptême de Jean. Alléluia. La Bible va dire, verset 5, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, la Bible dit quoi? Le Saint-Esprit vint sur eux. Voilà les disciples. Alléluia. Le Saint-Esprit vint sur eux. Jean 14, s'il vous plaît. Verset 16. Jean 14, verset 16. La Bible dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il fasse quoi? Qui demeure comment? Est-ce que Jésus est encore Jésus-Christ homme sur la terre? Non. Est-ce que le Père est sur la terre? Qui est sur la terre? Le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit va repartir? Pour un temps, oui. La grande tribulation. Alléluia. Mais le Maître Jésus dit ici, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure comment? Éternellement avec eux. Jésus, quand il était sur la terre, pour nous aider un petit peu à comprendre, tout le monde voulait le voir. Alléluia. Ce serait peut-être comme un médecin pour prendre un rendez-vous. Alléluia. Il y en a peut-être, après que le rendez-vous leur soit donné, qui ne verraient jamais Jésus, il sera mort. Parce que toute la terre voulait le voir et le rencontrer, pour qu'ils puissent résoudre leurs problèmes. Mais il ne pouvait pas être partout en même temps, parce qu'il était dans sa chair. Alléluia. Certains demandaient rendez-vous, on va dire dans un mois. Et ceux qui appellent, d'autres ce serait même dans 20 ans. Alléluia. Et il dit, et moi, verset 16, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le Voit et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît pas, ne le voit pas, et ne le connaît. Pourquoi le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit? Parce qu'il ne le et de deux, parce qu'il ne le... Un enfant de Dieu doit voir le Saint-Esprit. Alléluia. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne fait pas quoi? Ne voit pas. Ne le Voit pas. Je ne sais pas si c'est écrit comme ça dans notre Bible. C'est point ou pas. Alléluia, point ou pas. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point.
Alléluia. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous.